Le pervers narcissique est rempli de peur. Salut à vous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swad et j'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant pour vous parler de mon expérience, partager avec vous l'expérience que j'ai vécue pendant quelques années avec mon ex-pervers narcissique, une relation très toxique. Et à travers ces vidéos que je fais, j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai pu vivre, enfin le maximum de choses que j'ai pu vivre dans cette relation toxique pour vous aider peut-être à apporter des réponses à des questions que vous pourriez éventuellement vous poser, vous aider à comprendre un peu mieux le fonctionnement du pervers narcissique. Parfois, je vous donne des exemples de ce que j'ai vécu. Je me dis que ça peut peut-être aider à essayer de faire une sorte de comparaison sur ce qu'on vit, hein, bien que chaque situation est bien différente. Mais les pervers narcissiques, en général, ont le même fonctionnement. Voilà, donc à travers ces vidéos, j'ai envie de vous aider à ça. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, j'ai aucune connaissance ni compétence dans ce milieu-là. Tout ce dont je vous parle, ça relève que de mon expérience personnelle. Et aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler de toutes les peurs du pervers narcissique. Le pervers narcissique est rempli de peurs, mais à travers cette fausse image qu'il montre de lui, cette carapace qu'il s'est forgée depuis toujours, il cache toutes ses peurs derrière cette fausse image grandiose qu'il montre aux gens, cette impression qu'il peut donner ou montrer aux gens d'être sûr de lui, d'être invincible, intouchable. En réalité, le pervers narcissique est plein de peurs. Donc, j'ai quelques peurs que je vais énoncer qui concerne le pervers narcissique. Il n'y a pas d'ordre précis hein, dans ce que je dis, hein, c'est vraiment, voilà, c'est pas arrêté au niveau de l'ordre. Et puis voilà, donc la première peur, hein, la plus grosse peur, une des grosses peurs que j'ai notées chez le pervers narcissique, la première c'est que le pervers narcissique, il a peur d'être démasqué. Forcément, au bout d'un moment, au bout d'un temps, tôt ou tard, de toute façon, la victime ou les victimes du pervers narcissique finissent par se rendre compte de qui il est réellement. Elles finissent par le démasquer. Et donc, il a peur de ça, le pervers narcissique, parce que par conséquent, si on démasque le pervers narcissique, qu'on finit par voir ce qu'il est réellement, qu'on finit par se rendre compte de son vrai visage néfaste et toxique, eh ben donc la deuxième peur qu'il a, c'est que la victime le dénonce. Il a peur d'être dénoncé aux yeux de tous, que la victime parle de son comportement toxique, qu'elle décrit ce qu'il est réellement derrière ses faux masques. Que ce soit des amis, à de la famille, à de l'entourage, il a peur d'être dénoncé, le pervers narcissique, forcément, parce qu'il avance masqué, d'où le pervers narcissique. Et, euh, et donc aussi pareil, il a peur d'être dénoncé parce que, encore une peur, le pervers narcissique a peur de la honte, il ne supporte pas la honte, il ne supporte pas la culpabilité, et donc si les gens finissent par voir ce qu'il est réellement, il va ressentir de la honte et il ne supporte pas ça. Et à partir de ce moment-là où il est démasqué, où il est dénoncé et où il commence à ressentir de la honte, dans ce domaine-là en tout cas, hein, de ses peurs, eh ben, il va faire de la projection hein, sur la victime qui va le dénoncer forcément. Donc soit elle va le dénoncer à lui directement en lui disant j'ai compris ton manège, je sais ce que tu es, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es toxique. En gros, t'es un PN. Là, il va faire de la projection en lui disant qu'elle est folle, que c'est elle qui est comme ça, et il va l'accuser de tout ce que lui est. Il va accuser la victime d'être tout ce que lui est. Pareil, le pervers narcissique a très peur de l'indifférence. Il supporte pas ça non plus, ça lui fait peur parce qu'à partir du moment où on comprend son jeu, où on comprend son manège, eh bien, on devient indifférent à sa manipulation et le pervers narcissique ne supporte pas ça. Il ne supporte pas qu'on devienne indifférent à toutes ses provocations, à tous ses mensonges, à tout son côté toxique et malsain et à toute sa manipulation et d'ailleurs qu'on devient même indifférent complètement à lui. Il ne supporte pas ça. Et donc, étant donné qu'on devient indifférent à sa manipulation et à tout ce qu'il peut faire de toxique, il a peur également de l'ignorance. On finit par ignorer le pervers narcissique et ça, il a horreur de ça. Le pervers narcissique, il a besoin d'être au centre de l'attention de tout le monde. Le pervers narcissique ne supporte pas être ignoré. Il faut qu'on le voie, il faut qu'on l'entende, il faut voilà, que ce soit le PN, c'est lui et personne d'autre. Il supporte pas l'ignorance. Moi, il y a une phrase que me disait mon pervers narcissique
au début de la relation, bien sûr, hein, que j'ai jamais réussi à décrypter, enfin j'ai même jamais cherché à comprendre plus loin, en fait, ce qu'il me disait, à lire, ses phrases, hein. Je les lis aujourd'hui avec le recul, je comprends mieux maintenant, ce qu'il voulait dire parce qu'au fait, dans une précédente vidéo, j'ai dit à un moment donné qu'il fallait apprendre à lire certaines phrases que le pervers narcissique peut dire parce que dans tous les mensonges qu'il raconte, c'est un menteur pathologique. Par moment, il va donner, des descriptions de lui, il va donner des phrases qui vont en réalité le décrire et on va pouvoir se rendre compte de ce qu'il est réellement. Moi, il me disait par rapport à l'ignorance, moi je tue les gens quand je les ignore. Alors si j'ai envie de tuer quelqu'un, je l'ignore et la personne, elle sait plus quoi faire. Mais lui, il a horreur de ça. Et lui, il a le droit d'ignorer tout le monde. Par contre, si on l'ignore, alors là, c'est fini. De toute façon, comme il fait de la projection, il va ignorer l'autre personne, il va faire comme si ça ne l'atteignait pas, mais ça l'atteint en fait. Le pervers narcissique ne supporte pas l'ignorance. Et il y a encore une peur, qui va vous paraître un peu paradoxale, même très paradoxale. Le pervers narcissique a peur d'être quitté. Il a peur de se faire quitter par sa victime, alors qu'il passe son temps à pousser la victime vers la porte. Il fait ça exprès parce que de toute façon, il sait très bien que quand la victime est dépendante affective, elle va retourner vers lui, elle va essayer d'arranger les choses et tout ça. Il a peur d'être quitté, il a une peur bleue d'être quitté, le pervers narcissique, parce qu'il a besoin de sa victime, il est lui-même dépendant affectif et il a besoin d'être nourri dans son ego, dans son narcissisme par sa victime. Donc il va s'amuser à pousser la victime vers la porte, à souffler le chaud et le froid, jusqu'au jour où la victime le quitte réellement. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, parce que de toute façon, il a déjà prévu des plans B. Il a plein d'autres proies à sa disposition, ponctuelles, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne proie qui va bien le nourrir et qui va finir pareil par se rendre compte de qui il est réellement et qui va finir par le quitter. Donc le pervers narcissique, étant donné qu'il a peur qu'on le quitte et qu'il a besoin d'être le centre d'attention de sa victime, il a très peur aussi qu'on l'oublie. Alors ça, le pervers narcissique, il faut pas l'oublier. Moi, c'est pareil, mon pervers narcissique me disait toujours, toutes mes ex, il n'y en a aucune qui m'a oublié, il suffit que je claque des doigts et elles reviennent toutes en courant. Mais oui, je comprends. C'est clair que les ex, moi la première, on ne peut pas oublier. Personne ne peut oublier une relation vécue, une relation très toxique avec un PN, c'est impossible. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est pas lui qu'on n'oublie pas, c'est toute cette toxicité et toute cette relation malsaine qu'on a vécue avec le pervers narcissique et toute cette souffrance qu'il nous a infligée. On y pense encore, ça ne nous atteint plus quand on sort de la relation. Au contraire, on a appris, on a acquis, on a compris sur le pervers narcissique, on a compris sur nous, on a compris sur la situation, on a compris plein de choses. D'ailleurs, je tiens à remercier mon ex-pervers narcissique pour ça, vraiment. Et donc, voilà, on acquiert de l'expérience grâce au pervers narcissique qui ne supporte pas d'être oublié. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que comme la relation était malsaine et toxique, donc moi personnellement, c'est pas à lui que je pense, c'est à toute la situation, c'est d'ailleurs de ça dont je vous parle, c'est toute la situation que j'ai vécue avec mon ex-pervers narcissique. Par exemple, je ne vais pas oublier mon amour de jeunesse, un exemple, avec lequel j'ai eu une relation de 12 ans, qui a duré 12 ans, donc quand j'en avais 18 jusqu'à l'âge de 30 ans. Sur les 12 ans de relation, on a vécu 11 ans ensemble. C'était une séparation très saine. On était dans l'ambition du travail, on était jeunes, donc après, ce sont des routes qui se sont séparées. On s'envoie encore des messages de temps en temps pour la bonne année, pour les anniversaires, pour Noël. On prend des nouvelles. Allez, on va s'envoyer des messages 3-4 fois par an. Il a refait sa vie, j'ai refait ma vie. Mais une relation très saine, très propre, très... voilà, demain, mon amour de jeunesse, par exemple, a besoin de moi. Il peut compter sur moi. Et je sais que dans l'autre sens, c'est pareil. Ça, c'est... voilà, là, je n'oublie pas, par exemple, mais de manière positive. Le père de mon fils, je ne l'oublie pas de manière positive. Par contre, le pervers narcissique, on ne l'oublie pas. Et au fait, c'est le point noir, au fait, le pervers narcissique qui va nous permettre, c'est la tique qui a pourri notre vie, qui va nous permettre de nous rendre compte que tout ce qu'on a vécu avant lui et tout ce qu'on vit après lui, c'est que du positif, au fait. Donc c'est le grain de sable, c'est vraiment la petite pointe de pourriture qui nous permet justement d'apprécier maintenant tout ce qu'on a autour de nous. Voilà, et c'est pour ça que je tiens à remercier le pervers narcissique. Donc le pervers narcissique a très peur de l'oubli, comme je vous l'ai dit. Voilà, et étant donné qu'il ne veut pas qu'on l'oublie, le pervers narcissique, il a peur d'être remplacé. Oui, le pervers narcissique, faut surtout pas
qu'après une relation avec un pervers narcissique, lui dans sa tête, hein, que la victime refasse sa vie, qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle se rende compte qu'elle repense et qu'elle se souvienne que les relations saines existent et qu'elle tombe sur quelqu'un de sain et quelqu'un de normal, au fait, une relation normale. Bien sûr, il y a des hauts et des bas dans tous les couples, hein, même dans les relations saines, il y a des disputes de couple, mais c'est juste une engueulade, quoi. Et puis, on vide notre sac et on va se bouder 1 heure, 2 heures, et puis après, on va arranger les choses, il va y avoir une vraie discussion, on va parler du sujet qui a fâché, on va arranger le problème, et puis on va passer à autre chose, et surtout, on va pas remettre le problème sur le tapis à chaque fois. Et voilà, donc une relation normale. Et le pervers narcissique a très peur d'être remplacé parce que pour lui, c'est euh, c'est le Saint Graal, hein, le pervers narcissique dans sa tête, hein. Après lui, il n'y a personne, hein, mais voilà quoi. Et encore aussi, le pervers narcissique, il a peur d'être trompé pendant la relation. Étant donné qu'il est parano, le pervers narcissique, il est tout le temps à l'affût, il a constamment peur que vous allez être infidèle, que vous allez le tromper, parce que lui est comme ça. Lui, par contre, il se prive pas. Il trompe constamment sa victime. Alors, il peut la tromper. Il y a différentes tromperies, je vous l'accorde. Moi, tromper, ça peut être sur l'acte physique et ça peut être de manière virtuelle, ça veut dire avec des échanges de sextos, euh, euh, parler sexe avec une autre femme, par message ou par visio, mais vraiment pas raconter un film de cul, entre guillemets, qu'ils ont vu à la télé. Non, non, c'est vraiment parler sexe entre eux, quoi. Voilà, le pervers narcissique va vous tromper de différentes façons, de toutes les manières possibles et inimaginables. Alors là, voilà, parce qu'en plus, il a une sexualité complètement déviante, hein, le pervers narcissique. Je vous ai dit déjà que je vous parlerai de ma sexualité avec le pervers narcissique. Je suis pas prête pour le moment de vous parler de ça parce que c'est vraiment malsain. Mais je le ferai, je pense, quand j'aurai décidé de ne plus faire de vidéos sur le pervers narcissique. Ce sera peut-être ma dernière vidéo avant d'arrêter les vidéos sur le pervers narcissique, mais pour le moment, je ne suis absolument pas prête à ça. Donc le pervers narcissique a peur d'être trompé, mais par contre, lui, va vous tromper sans scrupule, sans remords, hein. Pour le pervers narcissique, de toute façon, étant donné qu'il est parano et qu'il pense que vous êtes comme lui, donc il va imaginer plein de choses que vous pourriez faire, que vous pourriez lui faire, et il va les faire avant, parce que pour lui, la meilleure défense, au fait, c'est l'attaque. Donc il va attaquer, 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 façon de parler, faire tout ce qu'il pense que vous allez faire. Il a peur d'être trompé. Alors il y a aussi une autre chose, le pervers narcissique, ça dépend de son âge, il a très peur de vieillir. Alors ça, la vieillesse, le pervers narcissique, ça le fait flipper, mais à un point comme pas possible, hein. Le pervers narcissique, le mien il a presque 55 ans, il a très peur de vieillir. Parce qu'au fait, le pervers narcissique, étant donné qu'il a besoin de manipuler les gens et qu'il n'est pas très intelligent, il va manipuler, c'est toujours l'apparence qui compte pour le pervers narcissique, c'est l'extérieur, c'est l'enveloppe, c'est l'apparence. Donc il vieillit, on vieillit tous, hein, donc on a la peau qui se fripe, on a des rides, voilà, on vieillit quoi, hein. Et lui, il a très peur de la vieillesse parce que le charme s'en va, hein. Bon déjà, euh, comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc, il a très peur de vieillir, le pervers narcissique. Il a également très peur de la maladie. Le pervers narcissique ne supporte pas la maladie, ça le fait peur. Avec le temps, il devient limite un peu hypochondriaque, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on dit pour les gens qui ont tout le temps peur d'être malades et qui pensent être malades tout le temps. Peut-être hypochondriaque, il me semble. Et donc, il a peur de la maladie. Vous vous rendez compte s'il est vraiment malade, si le pervers narcissique a une maladie qui doit dépendre d'un médecin, d'un infirmier, d'une infirmière, de quelqu'un, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible pour lui. Et une des grosses peurs également du pervers narcissique liée à la vieillesse et à la maladie, eh bien c'est la mort. Le pervers narcissique a très peur de la mort, il a peur de mourir. Mais bon, je crois que je vais lui dire quelque chose, je vais un peu détruire tous ses rêves. Donc le Père Noël n'existe pas, je sais pas, je le dis comme ça. Et puis on finit tous par mourir, hein. Donc tôt ou tard, chacun son heure. Donc le pervers narcissique a très peur de la mort, et comme c'est un être humain comme tout le monde, il va finir par mourir, on va tous finir par mourir. Je ne veux pas être glauque, hein, dans ce que je vous dis, mais la mort fait partie de la vie. La relation avec un pervers narcissique, il y a un début, il y a une fin, et la fin de cette relation, c'est la mort. Entre guillemets, c'est la mort psychologique du pervers narcissique parce qu'il ne nous manipule plus. C'est la mort de la manipulation, voilà, du pervers narcissique, par exemple. Donc voilà, il a très peur de la mort, le pervers narcissique. Et j'ai noté une dernière peur.
Moi, personnellement, je m'en suis servie, je l'ai fait. C'est que le pervers narcissique a peur que vous finissiez par être comme lui. Donc, moi, je me suis comportée avec mon ex-pervers narcissique, avec lui, mais vraiment qu'avec lui, comme lui. Et je lui disais, hein, je lui disais à la fin, quand je comprenais son jeu, quand je comprenais son manège, quand il m'envoyait toutes les piques, tous les machins, et même quand il faisait rien, parce qu'il y avait des fois où il faisait rien, quand j'ai commencé à me comporter avec lui, il ne faisait rien, et puis c'était moi qui attaquais au fait, pour lui montrer un petit peu. Vraiment, j'étais devenue mauvaise. Et il a fait ressortir ce côté mauvais en moi, quoi. Vraiment, et je ferme les poings quand je dis ça, parce que, voilà, j'étais mauvaise. Et je lui disais, avec toi maintenant, je vais agir, ça va être effet miroir. Et donc, j'agissais avec lui exactement comme lui. Le pervers narcissique est complètement cinglé. Moi, avec moi, par exemple, alors, il met en place des règles. Il va chercher des règles, des lois qu'il a inventées, qu'il a décidées. Par exemple, moi, mon pervers narcissique, dans sa parano, il me disait, parce que quand il est parti, il fallait qu'on continue à avoir cette relation un peu virtuelle, hein, donc il me tenait quand même, mais à distance, hein, et j'étais à l'époque son objet, sa chose. Lui pouvait faire sa vie comme il voulait dans le sud de la France, et puis moi, j'étais chez moi, et puis il fallait que je lui appartienne encore, hein. Et donc, m'avait placé cette règle. Quand je t'appelle, tu décroches à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Du jour ou de la nuit, je décroche en visio. Je lui ai dit, ok, mais la règle s'applique aussi pour toi. Donc, parce que c'était effet miroir. Je commençais à fonctionner comme lui. Et il m'a appelé une fois, il était entre 2 et 3 heures du matin, donc je dormais en visio, la lumière de la chambre éteinte forcément, hein, dans le noir. Oui, tu fais quoi? Je dors. Tu mens, il me dit, je te crois pas, allume les lumières. Alors là, il a commencé à fouiller chez moi. Alors il m'a dit: «Fais-moi voir avec ton téléphone sous le lit, en visio, va dans la salle de bain, tire le rideau de la douche», mais un truc de dingue, hein. «Montre-moi derrière la porte», enfin à fouiller, voir s'il y avait pas quelqu'un. Donc il fallait, et puis bon, moi je l'ai fait. Franchement, je l'ai fait parce que quand on est dans cette relation, pour avoir la paix, et je me disais: «Bon il pète un plomb», mais je l'ai fait, donc je me suis levée et j'ai montré, tout. Et je sais qu'à un moment donné, même dans la relation avec mon pervers narcissique, j'étais devenue James Bond, hein. J'avais placé des caméras chez moi. J'ai placé, elles y sont encore, j'avais planqué au fait à l'époque, parce qu'il fouillait chez moi. Et je savais qu'il fouillait chez moi parce que mes objets n'étaient jamais comme je les mettais. Et quand je lui disais, il me disait non. Je me disais, je ne suis pas folle, il n'y a que mon fils et moi chez moi. Mon fils, je sais qu'il ne touche pas. Mon fils a 10 ans, hein, et il ne va pas toucher à mes affaires. Et je sais très bien que ce n'est pas mon fils. Et, et il me disait non, j'ai pas fouillé. Je lui disais, mais t'as touché ça? Non, 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 non. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme il avait le double de clé de chez moi et que moi, quand j'étais pas là, j'étais au boulot, il venait chez moi, il fouillait, je le savais. J'ai placé des caméras. Et quand donc je regardais, mais j'ai halluciné. Il venait chez moi. Par exemple, il y avait un faitout, une marmite sur la cuisinière avec de la bouffe de la veille. Il va ouvrir la marmite, par exemple, voir, je ne sais pas moi, il y a combien de la quantité qui a été mangée, voir si c'était bien pour deux, donc mon fils et moi, ou plus, pour pouvoir m'accuser de dire, il y a quelqu'un qui est venu manger avec vous hier soir. Il fouillait dans la poubelle, je ne sais pas moi, peut-être pour trouver des os de poulet et les compter, voir si c'était l'équivalent de 2 cuisses de poulet ou 3, je ne sais pas, ou 4 ou plus. Il fouillait partout chez moi, et voilà, et il me disait non. Donc le pervers narcissique, il a peur qu'on devienne comme lui. Et honnêtement, moi, j'ai fini à la fin de la relation par être comme lui. C'est-à-dire que je m'imposais, je m'affirmais, et que toutes les lois qu'il mettait en place, qui me demandaient à moi d'appliquer, je lui disais que lui devait les appliquer. J'étais devenue mauvaise, mais vraiment très très mauvaise. Et j'en suis même arrivée à me demander si j'avais pas fini par être devenue pervers narcissique parce que j'adoptais les mêmes comportements que lui. Donc, si vous vous posez cette question, les amis, si vous vous demandez si vous êtes pervers narcissique, honnêtement, c'est normal de se poser cette question quand on est en couple avec un PN, parce qu'on finit, euh, surtout si la relation est longue, on finit, et l'intensité aussi des agressions psychologiques du PN, on finit par adopter le même comportement que lui. Donc, vous n'êtes pas pervers narcissique. Moi, je l'étais juste avec lui, avec les gens de mon entourage. Je suis comme j'étais avant lui et je suis encore mieux maintenant. Donc voilà, pour résumer, le pervers narcissique, il a peur d'être démasqué, il a peur d'être dénoncé, il a peur de la honte, il a peur de l'indifférence, il a peur de l'ignorance, il a peur de se faire quitter, il a peur qu'on l'oublie. Alors ça, c'est un truc de dingue. Il a peur qu'on le remplace, mais on va forcément le remplacer, le pervers narcissique. La vie continue, les amis. Euh,
Si vous avez envie de vous remettre en couple, si vous vous sentez prête ou prêt à vous remettre avec quelqu'un, n'ayez pas peur, avancez, il ne faut pas tomber dans la parano. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous avez de l'expérience, c'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un que vous jugez peut-être, euh, pas forcément PN, mais toxique et qui n'est pas adapté à ce que vous recherchez dans une relation, hein, de la valeur, des choses naturelles, vous allez le savoir et vous allez mettre un terme. Mais il faut travailler sur vous, sur votre dépendance affective et il faut, voilà, il faut se connaître et c'est un long processus, c'est un long travail que moi j'ai fait, que je fais encore et ça apporte que du bien. Donc voilà, donc il a peur de l'ignorance, il a peur de se faire quitter, il a peur qu'on l'oublie, il a peur d'être remplacé, il a peur d'être trompé, il a peur de la vieillesse, de la maladie, de la mort et il a peur qu'on devienne comme lui. Et donc voilà. Toutes ces peurs qu'a le pervers narcissique, il les cache. Il ne veut surtout pas les montrer à son entourage parce qu'il a besoin de manipuler les gens. Je vous fais des gros bisous les amis. Je veux que mes vidéos elles soient très courtes, bien qu'elle est un peu longue, celle-là, un peu plus de 20 minutes. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous le souhaitez dans les commentaires, si vous avez reconnu un petit peu ce que j'ai décrit. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais qui vous êtes. Et n'oubliez jamais que si le pervers narcissique vous choisit, c'est parce que vous êtes tout ce qu'il n'est pas. N'oubliez pas ça, vous êtes le positif, il est le négatif. Et il veut vous voler tout ce qu'il y a de bon chez vous pour se l'attribuer. Il pourra juste l'imiter, mais il ne pourra jamais le ressentir. Je vous aime très fort, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. À bientôt.